François-Dominique Toussaint. Général Toussaint Louverture. J'ai été chargé personnellement par Bonaparte, premier consul, d'établir un rapport sur votre conduite à Saint-Domingue. Vous y êtes né esclave il y a 60 ans. Toussaint, j'ai pris la décision de t'affranchir. Les tensions entre blancs et noirs jetaient l'île dans la guerre civile. On va pas échapper à la guerre, Suzanne. Des milliers d'hommes sont en train de se rassembler et crier vengeance contre les Blancs. Les victimes furent nombreuses. Vous avez combattu vaillamment les troupes françaises. C'est l'abolition où Saint-Domingue sera livré aux puissances étrangères. Les grands planteurs ont été contraints de quitter l'île. J'ai reçu l'ordre de vous arrêter. C'est alors que Biassou et les Espagnols que vous aviez ralliés vous ont trahis et ont enlevé votre femme et vos enfants. Et ensuite? Biassou était devenu complètement fou. J'ai cru que j'allais perdre ma femme et mes enfants. Regarde, tu sais, elle va priver de donner tout pour qu'on ait pour. Fini, sorti! Vite! Allez! Soldat Mio! Il est pour nous changer camp. J'ai eu peur. Ça va, je suis là maintenant. Toussaint, il faut que nous parlions. Attendez-moi, c'est Raphaël. Je vous rejoins au plus vite. Soldat! Ton éboulé, bon sang, tout ça. C'est pas faute moi. C'est à mon arc, moi, yolo. C'est eux qui font pas ça. Pourquoi ce brusque ralliement? Biassou a dit à Hermona que tu avais rencontré en secret un général français. Lavaux? Oui. Hermona a pris peur et a décidé de t'éliminer. Pour lui, tu avais trop d'influence et trop d'hommes qui pouvaient se retourner contre lui. Cette vermine a enlevé ta famille pour t'attirer dans un guet-apens. Jamais on n'aurait permis qu'il arrive malheur à ta femme et tes enfants. Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes plus fidèle à Biassou? Général Lavaux, j'ai été condamné sans jugement. Au nom des droits de l'homme et des citoyens... Vous êtes libre, commissaire. Et rétabli dans vos fonctions. Robespierre a été guillotiné. Le régime de la terreur est terminé. Venez. Venez. Général, avez-vous des nouvelles de Toussaint Louverture? Corpus Christi. Corpus Christi. Puis-je vous demander ce que vous faites ici, général? J'ai appris que vous faisiez dire une messe pour vous et vos officiers. Il est normal que je sois là. Ça vous étonne? Non, bien sûr, mais Vous me pensez mort peut-être? Moi? Et pour quelle raison, je vous prie? Vous avez donné l'ordre à Biassou de m'assassiner. Je suis ici pour me recueillir dans la maison de Dieu, pas pour me faire insulter par une nègre. Reste alors. Vous faites une grave erreur, voilà. Llévalo.
Espagne. Mais salut! Arrête! Marquis, vous pourrez dire partout ce qu'il en coûte de trahir toute cette ouverture. Allez! Bonjour, père. Votre fille vous parle et vous ne lui répondez pas? Vous êtes là dans vos papiers, mais sortez de vos rêves, mon ami! Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes folle? Vous avez failli mourir et vous partez la fleur au fusil comme si de rien n'était. Maintenant, vous arrêtez. Nous rentrons à Paris. Enfin, si j'ai échappé à la mort, c'est bien la preuve que j'ai un destin. Une mission à accomplir. Vous parlez comme c'est Toussaint l'ouverture. Je prends cela comme un compliment, madame. Vous êtes comme lui. Un égoïste que le pouvoir enivre. Commissaire! Madame, Que se passe-t-il, général? Gonaïves, Dondon, Gros-Morne, Plaisance. Le drapeau français flotte sur toutes ces villes. C'est impossible. Si, grâce à Toussaint l'ouverture. Il a rejoint la République, il vient de m'en informer. Tenez. On n'y croit pas. C'est un piège. J'ai eu confirmation de ces victoires par mes officiers de renseignement. Il dispose vraiment de 4000 hommes? D'excellents soldats, bien armés, bien entraînés. Ce revirement me paraît bien rapide. Vous êtes sûr qu'il ne se prépare pas à nous poignarder dans le dos? Non, les Espagnols n'aboliront jamais l'esclavage. Et ça, il l'a compris. Bien. Dans ce cas, je vais lui faire connaître ses obligations. Et la soumission qu'il doit à vos ordres. Tâchez de le rencontrer dans les meilleurs délais. Bonjour. Mon cher père, je suis sans nouvelles de toi depuis que nous avons été séparés. Je n'en ai pas davantage de maman et d'Isaac. Je suis enfermé à la forteresse de Belle-Île, où je ne suis pas trop maltraité. Cela me permet de garder l'espoir. J'aimerais tant te retrouver, papa. Pourquoi est-ce qu'ils les ont enfermés? Ils n'y sont pour rien, eux. Je vais lui répondre. Vous porterez ma lettre à la poste? Bien sûr. Vous êtes moins méchant que je ne le pensais. Je vous remercie. Pourquoi avoir rallié les Français? Ils allaient abolir l'esclavage. Je ne pouvais pas me tromper de camp. Qu'est-ce qui vous prend? J'espère que ce tir n'était pas pour nous. Non, c'était accidentel. J'ai bien l'honneur, mon général. Non, c'est moi qui suis honoré de recevoir et d'accueillir celui qui vient de reprendre le cordon nord aux Espagnols. Aussi la ville de Mirbalais et tout le secteur du plateau central. Oui, vous avez réussi en quelques jours ce que nous avons échoué à faire pendant des mois. Le commissaire Santonax vous intègre à l'armée française, au grade de général. Voici ses instructions. Je n'ai aucune instruction à recevoir du commissaire Santonax. J'attendais plutôt ses félicitations. Eh bien justement, vous aurez même plus que des félicitations. À la demande du directoire, Santonax a prévu de vous honorer lors d'une grande réception à la résidence. Avec toute votre famille, bien sûr. Eh ben, Louise, c'est quoi ces manières? Pardon, maman. Monsieur Pasquier? Qu'est-ce qui se passe? Le café rallye arrive. Cafard, Ellie. Calme-toi. C'est pas le diable. Pas encore le diable. Vous tutoyez ma fille, vous, maintenant? Vous me décevez beaucoup, Pasquier. Le temps passe et nous n'avons pas de nouvelles du trésor de l'ouverture. Je
Je commence à gagner sa confiance. Vous m'avez déjà dit ça la dernière fois. Supprimez son bois de chauffage. Et réduisez sa nourriture à un seul repas par jour. Autant le fusiller tout de suite. Il ne survivra pas longtemps à ce régime. Vous le défendez? Il a les poumons malades, il crache du sang. Il vous mène en bateau, oui. Vous êtes bien trop naïf pour cette mission. À moins que vous ne cherchiez à vous approprier le trésor pour vous seul. Mon général, mon seul but est de servir le premier consul. Et d'obtenir ce poste que vous convoitez à la préfecture de police, n'est-ce pas? Je vous donne 8 jours pour faire parler ce nègre. Sinon, je vous fais muter dans un trou à côté duquel ce patelin ressemble à un vrai paradis. Je vais faire de mon mieux, général. C'est ça. Faites. Belle pièce. Ils sont à Toussaint. Ils sont à Toussaint, général. Au travers de toutes ces victoires que vous avez remportées, vous avez servi et glorifié la République. En vous offrant cette paire de pistolets, fabriqués à la prestigieuse manufacture de Versailles, le directoire vous exprime sa reconnaissance et vous élève au grade de général de division. Vive la République! Eh bien, général, j'en ai encore en réserve, car le directoire a décidé d'attribuer une bourse à vos enfants, afin qu'ils puissent aller poursuivre leurs études en France, dans le meilleur établissement de Paris, le Collège de la Marche. Alors, général, qu'en dites-vous? Je pense que c'est une chance pour eux. J'accepte. Monsieur? J'irai pas en France, il fait trop froid, il y a plein de choses dégoûtantes à manger. Je vais rester avec vous. Félicitations, général. Merci. C'est à croire qu'il est indifférent aux honneurs. Oh, détrompez-vous, il les adore. Mais il est bien trop fier pour le montrer. Je vais lui parler. Général, je vais vous voir un instant. Sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. Général, je crois qu'ensemble, nous allons faire de grandes choses pour Saint-Domingue. Comment voyez-vous la situation? Les Espagnols sont défaits, mais les Anglais sont toujours maîtres des ports de la côte ouest. C'est sur eux désormais que doivent se porter tous nos efforts. Oui, je fais la même analyse que vous. Mais je manque d'armes et de munitions. Vous les aurez. Je crois que ce qui se passe ici préoccupe le directeur au plus haut point. Et il m'a voté le crédit que je réclamais. Qu'il autorise aussi le retour des colons blancs en exil. Nous ne relancerons pas les plantations sans eux. Les propriétaires blancs rêvent de rétablir l'ancien régime. Ils rallumeront la guerre civile. Comment pouvez-vous souhaiter les voir revenir? Je parle au nom de Saint-Domingue. Au nom d'un pays où noirs et blancs pourraient vivre en paix. Vous me prenez pour un idéaliste. Mais vous-même, commissaire, c'est votre idéal républicain qui vous a mené jusqu'au poteau d'exécution. Le temps n'est-il pas venu pour vous de retourner en France et d'y cultiver votre jardin? L'ouverture. Je suis bien trop jeune pour prendre ma retraite, non? Puis je vais vous faire une confidence, je ne connais rien à la botanique. Non, croyez-moi, ma place est ici. En tout cas, je vous aurais prévenu. Pourquoi es-tu partie si vite, Suzanne? J'aurais pu me demander mon aide. À quel propos? Le départ des enfants. C'est une chance pour eux.
Ils vont recevoir une éducation de première qualité. Et à leur retour, ils occuperont les plus hautes fonctions de Saint-Domingue. Et s'il leur arrivait quelque chose? Ne t'inquiète pas. À Paris, leur vie sera bien plus facile qu'ici. On aurait pu en parler, toi et moi. Tu décides pour tes soldats, mais pour les enfants, on décide ensemble. Isaac. Vous m'êtes allé. Les Anglais avaient une armée nombreuse et bien entraînée. Comment les avez-vous contraints à négocier? Le général Maitland était un homme de bon sens. Les Anglais avaient perdu près de 20 000 hommes. Ils n'avaient pas d'autre solution que de signer un accord de paix. Ils m'ont même proposé la couronne de Saint-Domingue. Mais elle était trop tachée du sang de leurs esclaves. Désormais, plus aucune force étrangère n'occupait l'île. Citoyens de Saint-Domingue, je vais faire comme Jésus-Christ que l'on adore dans cette église. Lui a pardonné au nom de son Père. Moi, je vais pardonner au nom de la République. Je vais pardonner à tous ceux qui ont pris le parti des Anglais et veiller à ce que leurs biens soient respectés. Je vais remettre tous les ouvriers au travail dans les plantations. Je vais faire renaître l'espoir. Quel espoir? Celui de transformer cette île en enfer? C'est vous qui avez fait de mon fils un orphelin? Je comprends votre douleur, madame. Mais vous vous trompez sur ma personne. Je vous en prie, asseyez-vous. Aujourd'hui est le jour du pardon et de la tolérance. Général, prenez-moi à votre service. Servez une grande famille, Tenez, voici mes lettres de recommandation. Qui es-tu? Mars Plaisir. Pour qui travailles-tu? Oh, mais je suis libre. Mes maîtres sont partis avec les Anglais. Pourquoi tu n'es pas parti avec eux? Et pour vous servir. Que veux-tu que je fasse de toi? Je suis un militaire. Vous serez bientôt gouverneur. Vous aurez organisé de grandes réceptions. Je suis votre homme. Vous ne m'avez rien demandé. Désolé, Mars Plaisir. Je n'ai pas besoin de toi. Vous avez refusé la couronne. Mais avez-vous reçu de l'argent de la part des Anglais? Pas un sou, voyons. À quel titre? Toujours ce fameux trésor. C'est une obsession. Vous ne me faites pas confiance, je le vois bien. Donnez-nous du bois, nous serons peut-être plus coopératifs. Tais-toi, Mars Plaisir. Notre dignité n'est pas à vendre. Monsieur Pasquier, d'après vous, où les Anglais auraient-ils pu trouver de l'argent à me donner? Savez-vous combien leur a coûté cette guerre?
7 millions de livres. Combien? 7 millions de livres et toutes nos plantations sont à l'abandon. Regardez ce qu'est devenu notre perle des Antilles, une friche. C'est le prix de la guerre, mais aussi celui de l'abolition de l'esclavage. Et justement, faut mettre fin à l'exil des colons blancs. La loi l'interdit. Et Santonax y est formellement opposé, il vous l'a dit, ça. Santonax n'est rien ici. Je vais le faire rappeler par l'Assemblée. Et vous êtes incorrigible de tout ça. Il vous a couvert d'honneur, il a confiance en vous, pourquoi vous défiez de lui? C'est un ambitieux. Non, c'est un ami sincère des Noirs. Au point qu'à Paris, on l'appelle le fossoyeur des Blancs, c'est un comble. Je dois comprendre que vous allez vous opposer au retour des colons et que vos hommes vont se retrouver en face des miens. Je vous laisse, général. Je dois rendre visite à la propriétaire de cette plantation. Allez. Que faites-vous chez moi? Continuez, c'est si beau. Victor. Allez-y. Maintenant, sortez ou j'appelle. Madame, ne soyez pas injuste. En effet, j'étais à Bois-Caïman l'année où votre mari a été tué. Mais je n'ai pas pris part à la révolte. Vous mentez. Dans ce cas, pourquoi ai-je risqué ma vie pour sauver celle de votre frère Bagnon et de sa famille? Parce que vous jouez double jeu. Vous faisiez bien voir à la fois des Noirs et des Blancs. Écoutez-moi. Je suis aujourd'hui général de la République. Je n'ai aucun intérêt à venir m'incliner ici devant vous. Si je le fais, c'est pour sauver votre plantation. Mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Je peux donner les ordres pour qu'elle soit remise en état. Vous feriez ça? Moïse, Donne-moi du tafia. qu'est-ce qui ne va pas? Toussaint fait revenir les colons sur les plantations. Il leur promet de remettre les Noirs au travail. Tout redevient comme avant. Mais tu connais tout ça, il ne s'est pas battu pour établir l'esclavage. Alors pourquoi pardonner aux planteurs qui se sont battus avec les Anglais contre nous? Tu veux manger? Oui. Moïse. Bienvenue au général Cocoyer. Noir dehors et blanc dedans. On ne parle pas comme ça, général, tais-toi! Et qui tu es pour me donner des ordres? C'est toi qui pousses tout ça vers les blancs. Si tu avais reçu autant de coups de fouet de blanc que j'en ai reçu, tu parlerais moins. Tu vois bien qu'il n'est pas dans son état normal. Allez-y. Je m'occupe de lui. Reste assis. Je te rappelle ce que je t'ai dit il y a très longtemps au sujet des femmes et de l'alcool. Sur l'alcool. J'ai grandi.
Je fais ce que je veux maintenant. Entre les femmes, tu n'as pas de leçons à me donner. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Tu ne sais pas. Tu vas aller voir ta poule blanche aujourd'hui, mais tu ne sais pas. Retourne chez les tiens. Tais-toi. Demande à Bayon de te reprendre comme esclave. Tais-toi, je te dis. Toussaint. Maurice, c'est le seul fils que tu m'as laissé. Qu'il parte. Maurice, va-t'en, ça vaut mieux. Reviens quand tu auras des souliers. Je m'en vais. C'est parce que c'est toi qui me le demande. Touche-le encore une fois, c'est moi qui pars. Tu dors pas? J'arrête pas de penser au vieux nègre qui meurt de froid dans sa cellule. Pour l'instant là, je suis ici, avec toi, bien au chaud. Mon travail sert à rien. Il pense qu'à me confier ses lettres. Il esquive les questions gênantes, il commence à me parler de son trésor. L'instant d'après, il en rit, comme d'une chose absurde. Bah donne-lui du bois au moins. Je peux pas faire ça. Sinon c'est moi qui vais me retrouver dans la cellule à sa place. Ce serait merveilleux. Je viendrais te voir tous les jours et tu me quitterais plus jamais. Ça me fait pas rien. Cette mission est capitale pour moi. Bonaparte ma première poste de la plus haute importance à la préfecture. C'est ma carrière et ma vie qui sont en jeu. Si on peut plus rigoler. Allez, viens. Allez, Nelson. Merci. Je fais des risques en permettant mon retour et celui des grands planteurs. Je te remercie. Ce n'est pas pour vous que je l'ai fait. C'est pour Saint-Domingue. Seuls vous, les anciens planteurs, pouvez faire repartir les moulins et les raffineries. Alors, permets-moi d'exprimer ma gratitude au nom de Saint-Domingue. Ah, c'est vrai. J'oubliais, tu es général maintenant. Que de chemin parcouru, Toussaint, depuis que je t'ai affranchi. En effet, rien n'est plus comme avant, monsieur. Allez. Allez. Je ne vous laisserai pas ranimer la guerre civile. Ce n'est pas de mes intentions. En faisant revenir Bayon de Liberta et les autres colons, malgré mes ordres, vous m'avez trahi. Non, commissaire, je vous avais prévenu. C'est plutôt vous, en incitant les Noirs à égorger les Blancs, qui avez provoqué la guerre civile. Je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Comment osez-vous nier? C'est pour cela qu'on vous a jeté en prison. Et sans le renversement de Robespierre, on vous aurait fusillé. J'ai su gagner la confiance des esclaves. C'est à moi qu'ils doivent leur liberté. C'était pour assouvir votre ambition personnelle. Chassez les colons et vous emparez de cette île. Personne ne croira à ces divagations. Les Noirs se rallieront à moi. Je leur dirai qu'en faisant revenir les colons, c'est vous qui les remettez à l'esclavage. Vous n'aurez pas le temps de répandre vos mensonges, commissaire. Laissez-moi au moins faire mes mal. Faites vite alors. Je ne garantis pas votre sécurité si vous manquez le bateau qui va vous ramener en France. Faut-il prévenir Madame Syntonax? C'est inutile. Elle m'a quitté. Je vous avais dit d'aller cultiver votre jardin. Vous avez joué la partie de trop, vous avez tout perdu. Vous aussi, Toussaint. Un jour, vous perdrez tout. À partir de ce jour, nous sommes maîtres de notre destinée. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il dit que tu l'as embauché. J'avais de la vie. Et l'ami, je t'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de toi. Vous, non.
Mais madame, oui. Qui va s'occuper de son linge? Vous, général? Je n'ai pas de quoi te payer. Mais travailler pour vous est un honneur, général. Ce sera mon salaire. En revanche, il va falloir procéder à quelques aménagements dans cette maison. Alors j'ai quelques idées, je pourrais vous les soumettre à votre convenance. Tu sais lire et écrire? Je lis, j'écris le latin, le grec. Et lorsque mes tâches ménagères m'en laissent le loisir, je m'essaie à la poésie. Je t'en demande pas tant. Laisse le linge, tu vas venir travailler avec moi comme secrétaire. Oh, merci, général. Merci. Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Au citoyen Bonaparte, premier consul de la République française. Le 12 février 1803, c'est ma 15e lettre sans réponse. 17. Combien? 17. C'est ma 17e lettre sans réponse. Pourquoi ceci? Bonjour, général. Vous avez une lettre pour moi? Il n'y aura plus de courrier. Ni dans un sens, ni dans l'autre. On va vous confisquer la plume et le papier. Ainsi que vos livres. Lire et écrire étaient les derniers plaisirs du général. Vous allez le tuer. Général, je ne peux plus vous protéger. Donnez-moi de quoi faire patienter Bonaparte. Je vous promets que Du sang-froid. Je vous révélerai tout ce que vous voulez savoir, le moment voulu. J'ai votre parole d'officier. Je ne suis plus officier, vous m'avez dit vous-même. Je vous donne ma parole d'homme. Elle a autant de valeur. Suzanne, ça va? Je croyais que ça allait te tuer. Madame est blessée? Non, ça va. Vous êtes sûr? Ça va, je te dis! Bien sûr, général. Tu as trop d'ennemis, tout ça. C'est plus possible. C'est une plantation superbe, tout ça. Merci. Quelles sont les nouvelles de Paris? Les royalistes reprennent du poil de la bête. Sontonax continue à répandre de méchantes choses sur vous à la Chambre. Mais rassurez-vous, Bonaparte ne peut pas le supporter. Tant mieux. Oh non, ne vous réjouissez pas trop vite. Le premier consul vous met dans le même sac que lui. Pardonnez-moi, je vous parle franchement, mais Bonaparte pense que vous avez trop de pouvoir. Il ne supporte pas que nous ayons du pouvoir. Nous allons bientôt voter pour nos représentants à l'Assemblée. Présentez-vous. Moi? Je suis un militaire, je ne suis pas un politique. Faites-vous élire à Paris. Soyez l'avocat de notre cause. Étienne, l'ami sincère des Noirs, c'est vous. Si j'avais l'esprit mal tourné, je penserais que vous voulez vous débarrasser de moi, comme vous avez fait avec Sontonax. Non. Votre place est à Paris. Et en plus, j'ai besoin de quelqu'un pour veiller sur mes fils. J'ai peur qu'on les prenne en otage. Bien. Je vais rentrer à Paris. Je ne serai plus là pour assurer votre protection. Quelles sont vos craintes? Le Rigaud et les mulâtres. Ils ont juré de vous abattre. Ils ont failli réussir. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Oui. Je tiens mes informations d'un officier anglais qui a combattu à ses côtés. Ah! Madame Louverture. Je reconnais bien là vos vilaines manières. Toussaint. La prochaine fois que vous enverrez des hommes pour me tuer,
Prenez de bons tireurs. Vos accusations sont graves. Elles sont fondées. Je vous somme de vous expliquer. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un nègre. Les Alines! Acceptez-vous mon commandement? Non. Alors je vous considère comme ennemi de la République. Je n'ai de compte à rendre qu'à ma race. La France aux Blancs. La Guinée aux nègres. Et Saint-Domingue aux mulâtres. Alors c'est la guerre, Rigo. Je t'attends, Toussaint. Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Au premier consul, salut. Vous nous écrivez à Bonaparte? C'est moi qui écris à Bonaparte. Toi, tu es mon porte-plume. Je l'ai rencontré lorsque j'étais au service de la duchesse de Merteuil, à Paris. Il revenait de la campagne d'Italie. Il était tout couvert de gloire. Vraiment impressionnant. Plus que moi? Non, général, bien sûr. Non. Relis-moi le début. Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, au premier consul. Salut. Non, ça fait trop romain, ça. Et je veux pas qu'il pense que je m'aplatis devant lui. On recommence. Du premier des Noirs au premier des Blancs. Du premier des Noirs au premier des Blancs. Citoyen consul, je tiens à vous faire savoir que le général Rigaud, chef des mulâtres, m'a déclaré la guerre. Ah oui, le duvet, j'aime bien. Ce sont de belles bêtes, hein, puis les paysans. Ah, ils t'ont marché. Il doit avoir faim. Qui? Votre prisonnier, l'Africain, là. Bah, vous lui porterez ça demain. C'est rien que des bonnes choses. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est pas humain de laisser souffrir les gens. Comment qu'il se nomme, votre Africain? Toussaint. Toussaint Louverture. Je cherche un mari, mais alors... Santonax et Lavaux étaient rentrés en France. L'armée du général Rigaud avait un genou à terre. Lavaux était libre. Rigaud. Avec lui, j'aurais gagné. Mais il avait la haine des Noirs. Il semble que le destin ait décidé de vous réunir malgré tout. Il est arrivé hier. Rigaud est ici? Il est enfermé dans une cellule encore plus sombre que la vôtre, de l'autre côté du fort. Vous devez être content? Non. Sans lui, je n'aurais pas battu les Anglais. Pauvre Rigaud. La rancune de Bonaparte est sans limite. Le premier consul ne vous a jamais considéré comme un ennemi. Seulement votre action, pour lui, était contraire aux intérêts de la France. Poursuivez. Que s'est-il passé ensuite? J'ai pris mes quartiers au Cap, dans la résidence des gouverneurs. J'ai quitté ma maison, abandonné ma femme. Abandonné? Mais depuis le début, vous me dites que vous l'aimiez à la folie. Elle n'a pas voulu me suivre. Suzanne, viens avec moi. N'insiste pas. Tu ne vas pas rester ici toute seule. Que veux-tu que j'aille faire en ville? Ma place est ici, dans nos champs, avec nos ouvriers. Tu n'y seras pas en sécurité. La voiture est prête. Alors, madame ne vient pas avec nous? Non. Enfin, vous n'allez pas rester dans ce trou. On n'y voit jamais personne. Occupe-toi de tes affaires. Pardonnez-moi, général. Et arrête de m'appeler général à tout bout de champ. Bien sûr, général. Chérie, viens avec moi. J'ai besoin de toi. Allez, vas-y. Ne te mets pas en retard.
vous l'avez dit, général, qu'un jour vous seriez gouverneur. Cette demeure est vraiment magnifique. Quel dommage que madame ne soit pas avec vous. Ah, tu ne vas pas remettre ça. Oui. Le général Lavaux est de retour de France. Déjà? Fais l'entrée. Général. Bonjour Toussaint. Je suis très heureux. Oh, je doute que vous appréciez de me voir rentrer aussi vite. Mais j'ai fait l'aller-retour. Mars, tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît. Comment vont mes fils? Ils vont très bien, rassurez-vous. Je n'ai pas pu les rencontrer, mais ils sont sous la protection personnelle du premier consul. C'est lui qui vous envoie? Plus ou moins, oui. On parle de loi spéciale concernant les colonies. Bonaparte veut rétablir l'esclavage? Non. Non, justement, c'est l'inverse. La preuve, il vous confirme dans votre grade de général en chef des armées. Vous appelez ça une preuve? Pourquoi m'a-t-il dégradé après tous les services que j'ai rendus? Mais qui est-il, ce Bonaparte? Pour me dégrader ou me promouvoir, comme on lui semble? Où en êtes-vous avec Rigaud? Car je ne vous cache pas que cette guerre qui n'en finit pas entre Noirs et Mulâtres inquiète beaucoup le premier consul. Rigaud est à l'agonie. J'attends sa reddition. Oui. Oui, vous l'attendez depuis des mois. Vous avez fait mieux avec les Espagnols, peut-être? Ou avec les Anglais? Et vous êtes bien agressif, tout ça. Mais c'est vous qui m'agressez, Lavaux. Je vous vois déjà premier maréchal de Bonaparte, tellement vous mettez d'ardeur à le représenter. Non, je suis simplement le meilleur médiateur qui soit entre vous et lui. Et à propos de médiation, permettez-moi d'aller offrir à Rigaud le rameau de la paix, au nom du premier consul. Pourquoi me demander la permission? C'est un ordre du premier consul. Allez-y. Général, qui vous raccompagne. Vous avez fait combien de tonnes de sucre cette semaine? 3 tonnes, monsieur. C'est pas assez. Vous mettez-moi dans l'esclavage. En vraie famille m'a mangé. C'est pour de ou au travail? C'est le même qui famille où? Ou pas de travail pour blanc? Travail, sale chien. Ça suffit. Je ne comprends pas ce que tu fais, tout ça. Tu te conduis comme les blancs d'avant. Ils sont payés pour leur travail. Payés, mais pas libres. Je me suis battu avec toi pour eux. Je regrette. Avec quoi on va payer les armes pour les combattre? Il faut tuer tous les blancs. On a besoin des blancs imbéciles. Ne m'insulte pas, mon oncle. Tu te crois tellement supérieur à moi. Je suis supérieur. Tu me dois le respect. Sinon, je te fais mettre aux arrêts. C'est à mon peuple que je dois le respect. Ta guerre n'est plus la mienne. Allez. Allez. Allez, allez, allez. 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 Bonjour, général. Si c'est l'ouverture qui vous envoie, je crains de ne pas avoir de temps à vous consacrer. Non, c'est Bonaparte, le premier consul. Bonaparte. Nous savons quelle considération il a pour nous, les mulâtres. Va-t-il nous aider à reprendre le pouvoir aux nègres? Grâce à vous et au général Louverture, plus aucune puissance étrangère n'occupe Saint-Domingue. Pourquoi continuer à vous entretuer? Vous n'avez pas répondu à ma question. Bonaparte a confirmé l'ouverture dans son grade de général en chef de toutes les armées. Et par conséquent de la vôtre. Vous mentez. Jamais le premier consul ne ferait une chose pareille. Lisez. Comment ça se passe ici? Ça va. On est toujours sans nouvelles de Placide et Isaac. Ils n'ont pas écrit une lettre depuis leur départ. Tu trouves ça normal? Ils doivent profiter des plaisirs de Paris. C'est Bonaparte qui retient leur courrier. Ils nous détestent. Mais Suzanne, je ne pense pas que le premier consul a d'autres chats à fouetter que la Je correspondance. ne sais pas de quoi s'occupe le premier consul et je m'en moque. Ce que je vois, c'est que
Toi, tu t'occupes de construire des ponts et des moulins pour ton peuple, et moi, je suis seule. Pardonne-moi, mon amour. Si tu voulais... Quoi? Si tu voulais, on pourrait être à nouveau ensemble. Comme avant. Viens vivre avec moi. Je suis fatiguée. Je rentre. Monsieur le gouverneur? Fais à ce que tout soit parfait. Bien, monsieur. Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur? Une réception magnifique, mon cher Toussaint. C'est pour fêter votre retour. Et puis-je vous parler à l'abri des oreilles indiscrètes? Venez. Je viens de recevoir un courrier du premier consul. Vous avez bien de la chance, il ne m'écrit pas à moi. Il a été très choqué par votre dernière lettre. Du premier des Noirs au premier des Blancs, c'était très maladroit. Il vous prend pour un arrogant. C'est à croire que je ne suis pas gouverneur de Saint-Domingue. Eh bien oui. Oui, à ses yeux, vous ne l'êtes pas. Et les rapports qu'il reçoit concernant votre toute-puissance lui font peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est son décret. Si le premier consul veut des nouvelles lois, nous les ferons nous-mêmes. Je ne vous suis pas. J'ai décidé de doter Saint-Domingue d'une constitution. Vous êtes fou. Jamais le consulat n'acceptera l'indépendance de Saint-Domingue. Qui vous parle d'indépendance? Je ne veux pas me séparer de la France. Venez voir, général. Bonaparte a raison. La France est bien trop loin de Saint-Domingue. Il nous faut des lois nouvelles, adaptées à notre pays. Non, renoncez, tout ça, je vous en conjure. Renoncez. Pour Bonaparte, ce sera la guerre. Mais je ne veux que la paix, mon ami. Je suis content que tu sois venue, chérie. Je me sens comme une étrangère. Mais tu es ma femme, tu es ici chez toi. Si j'étais chez moi, tes invités me salueraient. Bonjour, général. Vous le voyez? Je me suis décidée à être des vôtres. Je suis très honoré. Je meurs de soif. Apporte-moi de l'eau. Je vous présente Suzanne, ma femme. Oh, pardon, madame. Ne vous excusez pas. Vous ne pouviez pas savoir. À vrai dire, nous nous sommes déjà vus, je crois. Il y a bien longtemps. Je ne m'en souviens pas, madame. Je suis confuse, vraiment. Moi qui venais vous remercier de votre aide pour ma plantation. Je vous en prie. Et aussi, si j'osais, je voudrais un protecteur de cœur pour Thibault. Accepteriez-vous d'être son parrain? Moi, madame, c'est impossible. Monsieur. Non. Je suis noir avant d'être gouverneur. Vous voyez, madame. Messieurs, jouez pour ma femme et moi. Bien, monsieur le gouverneur. Tu viens vivre avec moi? J'ai confié la plantation à un commandeur. Mon amour.
Arrêtez tout ça. Arrêtez. Vous allez renverser d'un seul coup l'édifice que vous avez mis tant d'années à construire. Il ne m'est plus possible d'arrêter cet attelage de galop. Personne ne le pourrait. Vous qui êtes dans les bonnes grâces de Bonaparte, portez-lui ce texte pour qu'il le ratifie. Non mais vous vous moquez de moi. L'article 77 stipule que cette constitution s'applique immédiatement. Il y a urgence qu'on mette fin à l'anarchie. Mais on ne peut pas attendre 6 mois de plus. Mais il est juste d'en informer le consulat. Jamais je ne me ferai le messager d'un tel brûlot. Jamais. Général, je vous demande d'exécuter un ordre qui émane du gouverneur de Saint-Domingue. Si vous refusez, vous serez mis aux arrêts. Essayez seulement. Je vous protégerai. Contre vous-même. Qu'est-ce qu'il lui prend? Laissez-le. C'est l'agent de Bonaparte. Qu'il retourne en France. Je suis votre ami, Toussaint. Votre seul ami. Ne m'en veuillez pas. Mais je place l'avenir de mon pays au-dessus de notre amitié. Vous finirez seul. Seul et abandonné de tous. Qu'est-ce qui se passe, Henri? La plaine du Nord est en feu. Les ouvriers et les soldats massacrent les Blancs. Quels soldats? Ceux de Moïse. C'était possible. Toussaint, depuis que tu es gouverneur, tu ne sais plus comment les gens vivent autour de toi. Moïse a changé. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Il y a beaucoup de morts? Oui. Et Bayon en fait partie. Bayon est mort? Oui. Et sa sœur Catherine de Lambre? Je ne sais pas. Partons. Va me chercher les hommes et les soldats qui ont fait ça. À tes ordres, Toussaint. Allez. Allez. Nous sommes malhonnêtes. Tout ça me fait nous détruire. Qui moun qui va nous l'ordre? Ou même vin là? Qui moun qui boit l'ordre? Qui moun qui boit l'ordre? C'est Moïse. Restez là. Ou même vin là. Ou même tout. Et ou même. Vas-y. Ces hommes sont des traîtres. Fusillez-les. Tout ça, c'est un ordre. Soldats, à mon commandement. Armée. En joue. Feu. Moïse, je t'ai aimé comme mon fils. Non, corrige.
comme un fils. Je t'ai élevé dans la vertu et la probité. Mais hélas... Nous avons arrêté Moïse. Où est-il? Dehors. Je vais convoquer un tribunal militaire. Non, c'est à toi de le juger. Il le faut, tout ça. Si tu ne réagis pas, ce sera à nouveau la guerre civile. Tu dois faire un exemple. Un exemple avant d'avoir sur les mains le sang de milliers d'autres blancs. Toussaint Lerner n'est plus aux paroles. Partout les ouvriers se soulèvent en son nom. Ils t'insultent. Ils t'accusent de trahison. Va le chercher. Parle, Moïse. Je n'ai rien à dire. C'est toi qui commandes la région du Nord, là où ont eu lieu les massacres. Je ne parlerai pas avec des chaînes aux pieds. Je ne suis pas ton esclave. Je t'écoute. Oui, j'ai tué nos ennemis les planteurs. Oui, j'ai tué les blancs. Et je continuerai à le faire. Il ne restera pas un. Cette guerre que tu mènes ne profite à personne. La guerre à toi, tu nous frères. Tu n'es qu'un traître. Arrête! Tu vas trop loin. C'est le peloton qui t'attend cette fois. Jamais je ne serai l'ami des Blancs qui ont violé et tué ma mère. Ta propre sœur. C'est toi! Aujourd'hui, c'est toi qui l'as violée et qui l'as tué une seconde fois. Je voulais te laisser une chance de retrouver la raison et de rentrer dans le rang. Tuez-moi tout en haut, c'est moi qui ai tué. Enfermez-le. Nakubuma yo muntele mwana mabe. Nakubuma yo muntele mwana mabe. Nakubuma yo. Je suis un militaire, j'ai droit à un procès. Toussaint a décidé, pour lui tu es l'âme et le chef de la conspiration. Il te condamne à mort. Et c'est le sort qu'il réserve à tous ceux qui voudront t'imiter. Je suis mort! Mais tu es bien content, hein? La place est bonne. Tu vas pouvoir baiser le cul de ton maître pour des gars. Ne fais pas le malin. Sinon tu n'auras même pas le temps d'assister à ton exécution. Laisse-la passer. Épargne Moïse, tout ça. C'est Dieu qui commande, comme il a commandé à Abraham. Dieu n'a pas permis à Abraham, il a retenu son bras. Si Moïse est innocent, Dieu le sauvera. Tu as toujours pardonné, même à tes pires ennemis. Moïse est allé trop loin. Réveille-toi, Toussaint. Je peux lui pardonner, mais je ne peux pas le sauver.
T'aimes pas foutre besoin. Le temps! Fouet! C'est pour vous, ma mouille! Après la mort de Moïse, j'ai perdu Suzanne pour toujours. Elle est repartie sur la plantation. Je suis devenu fou de chagrin. Et Bonaparte foudrage. Pour lui, votre constitution était un acte d'indépendance. Stupidité. Si j'avais déclaré l'indépendance, j'aurais coupé tout contact avec la France. La Constitution nomme gouverneur le citoyen Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue pour le reste de sa glorieuse vie. Bonaparte lui aussi a été nommé consul à vie. Que la France retrouve son unité. Pourquoi ce qui est permis à l'aigle blanc ne serait pas permis à l'aigle noir? Parce qu'il y a un aigle de trop, je suppose. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu arriver les 20 000 hommes de Bonaparte, avec à leur tête le général Leclerc, son beau-frère. C'est la France entière qu'il y a à Saint-Domingue. Alors vous êtes là. Quelles sont les nouvelles? Le général Leclerc est arrivé au port. Vos enfants voyagent avec lui, ils sont en bonne santé, ils vont vous être rendus. En outre, ils sont porteurs d'une lettre de Bonaparte. Et il a besoin d'envoyer toute une armée pour accompagner mes enfants et me faire remettre une lettre? Vous auriez dû m'écouter, tout ça. Votre constitution a été l'acte de trop. Alors nous allons devoir à nouveau nous combattre. Oui. Et tu sais bien que c'est inévitable. Oublie ton sens du devoir pour une fois. Rallie-toi à moi. C'est trop tard, tout ça. Alors adieu, Étienne. Adieu, tout ça. Le général Caffarelli vient d'arriver. Il a donné l'ordre qu'on vous retire votre serviteur. Je suis désolé. Jeune homme, si vous avez du cœur, laissez-nous seul un moment. Le temps de nous dire adieu. Allez-y. Mais ne traînez pas. Adieu, général. Chaque jour, je prierai pour vous car vous êtes l'homme que j'ai le plus admiré. Ne sois pas sentimental, Mars Plaisir. Regarde ton dévouement pour moi t'a conduit. Tu sors enfin de cet enfer. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Vous croyez? Oui.
Adieu, mon fidèle serviteur et ami. Et ne sois pas trop bavard. Soyez sans crainte, tout ça. Je n'ouvrirai ma bouche que pour manger et boire. C'est la première fois que tu m'appelles tout ça. Non, grave. Dépêchons-nous, messieurs. Adieu, général. Marche plaisir. Parle-moi de ce trésor. J'en sais pas plus, général. Comme le nom de M. Pasquier, j'ai fouillé les affaires de mon maître. J'ai veillé pour l'écouter parler dans son sommeil, mais rien. T'en es certain? Réfléchis bien. Oh oui, j'ai un don, hein, pour percer les secrets les mieux gardés. Vous savez ce que je pense? Pas de trésor. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour le premier consul. Général, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Pour vous être agréable. Et puis parce que M. Pasquier m'a promis que mon maître serait relâché. Maintenant que je suis libre, vous allez le libérer lui aussi. Je n'ai qu'une parole. Il te suivra de très près. Mon maître est bon, généreux. Tout ce qu'il a fait, c'est pour son pays. Pourquoi s'arrête-t-on, général? Tu es libre. Mais oui, tu es libre. Les Français débarquent à Port-Dauphin, Saint-Nicolas et Gonaïves. Et nous n'avons pas les moyens de les en empêcher. Nous allons regrouper nos troupes sur le plateau central et occuper tous les forts que nous avons armés. Mais avant, je dois récupérer mes enfants et la lettre de Bonaparte qui m'apporte. Si j'avais ce chien de Bonaparte en face de moi, j'en ferais de la charpie. Arrête, Dessalines. Tu ne penses qu'à trancher, qu'à abattre, jamais à planter, à faire pousser. Peut-être que nous pouvons encore éviter cette terrible guerre. Quand doivent-ils te rendre tes enfants? Ce soir, au port. Nous venons avec toi. Non, non. Je ne vais pas prendre le risque qui nous attire tous dans un guet-apens. Mes enfants, regardez-vous! Vous avez grandi aussi fort que moi maintenant! Mais non, papa, tu seras toujours le plus grand et le plus fort! Allez, venez avec moi, montez! Mars, je te présente mes fils. Ce sont de beaux garçons. Ils vous ressemblent. N'exagère pas. C'est ici que tu vis maintenant? Eh oui, mon fils. Et pourquoi maman n'est pas avec toi? Elle est à la plantation.
Vous la verrez demain. Madame est là. Isaac. Placide. Maman. Mon Dieu. Merci, mon Dieu. Vous êtes correct? Mais non, nous n'avons manqué de rien. Et le voyage était long. Je suis content que tu sois là. Remercie ton ami Lavo. C'est lui qui m'a prévenu. Bon, ne restons pas là. Alors, et ce Bonaparte? Nous l'avons rencontré. Oui, il nous a invités aux Tuileries. Il nous a même offert un uniforme et des pistolets. Et comment est-il? C'est un grand homme, papa. Enfin, pas par la taille, mais il a remporté de grandes victoires. Et partout où il passe, les gens l'acclament. Tu l'admires? Oh oui, si tu savais. Ne l'écoute pas, papa. Isaac se laisse attirer par tout ce qui brille. Allons, les enfants. C'est le jour de nos retrouvailles, pas de dispute. Placide, la lettre. Citoyen général, nous vous envoyons le citoyen général Leclerc accompagné de forces convenables pour faire respecter notre souveraineté à Saint-Domingue. Si vous manifestiez une conduite inconciliable avec l'idée que nous avons de vous, elle creuserait sous votre pas un précipice qui vous engloutirait. Elle me parle comme un enfant. Et contribuerait au malheur de ces braves noirs, dont nous aimons le courage et dont nous verrions avec peine punir la rébellion. Pour qui se prend-il ce ruffian? C'est le maître de la France, papa. Et moi, le maître de Saint-Domingue. Alors c'est la guerre, papa. Oui, mon fils. Je veux me battre à tes côtés. Et toi, Isaac? Isaac n'ira nulle part. Et Placide non plus. Mes enfants ne sont pas revenus pour se faire tuer. Je ne prendrai parti ni contre la France, ni contre toi, papa. C'est ton choix. Je le respecte. Placide, tu vas intégrer ma garde personnelle. Il n'en est pas question. Je ne verrai pas mourir mon fils aîné comme j'ai vu mourir Moïse. Moïse est mort? Oui. Mais comment? Il est mort en héros. Le général Rochambeau vient de débarquer à Fort-Liberté. Il s'est emparé de la ville et a massacré tous ses prisonniers. Brûler les villes et les plantations, empoisonner les rivières avec des charognes. On ne va leur laisser rien d'autre que l'odeur de la cendre de la mort. On va tendre un piège à Leclerc. Dessalines, réunissez homicides au fort de la Catapiro. Henri et moi, nous les prendrons à revers. Ils sont 10 fois plus nombreux que nous et mieux armés. Toujours aussi défaitistes. Ils sont plus nombreux. Mais la fièvre jaune et les moustiques se chargeront de rétablir l'équilibre. Quel climat détestable. La fièvre ne m'a pas quitté. Bon, où se trouve cette fameuse crête à Pierrot? C'est un ancien fort que Toussaint a consolidé. Il y a amassé beaucoup de canons, de munitions. Ici, mon général. C'est donc là qu'il cache son trésor. On dit qu'il atteint les 60 millions. Ah, je vous avoue que je n'en sais rien. Non, je n'ai jamais vu Toussaint faire étalage de ses richesses. Allons, général. Vous êtes bien naïf. Il a forcément amassé une immense fortune après toutes ces années de règne. Ah, la rumeur est plus difficile à combattre qu'une armée de 10 bataillons. Vous éprouvez de l'admiration pour lui, n'est-ce pas? Eh bien oui. Oui, je l'avoue, oui. Avec le premier consul, il est l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Et vous n'avez pas l'impression de le trahir? Une force étrange s'est emparée de lui.
Une force que rien ni personne ne peut raisonner. Vous voulez dire qu'il serait possédé ou chevauché par un esprit comme lors de ces rituels Vaudou? Non, ce serait trop simple. L'homme est plus complexe. Eh bien, quelle que soit cette force qui s'est emparée de lui, il ne résistera pas au feu de nos canons. Artilleurs à vos postes! Mise à feu! La bataille de la Crête à Pio a été terrible, sans vainqueur ni perdant. Mais l'armée de Leclerc a perdu beaucoup plus d'hommes que la mienne. Mes hommes savaient pourquoi ils se battaient. Ils se battaient pour la liberté. Bonaparte continuait d'envoyer des renforts à Leclerc. J'étais là et fatigué. Pour la première fois de ma vie, je commençais à douter. À Bonaparte, premier consul et cher beau-frère. J'ai le sentiment de combattre pour une cause perdue. Nous sommes plus nombreux et mieux armés que l'ennemi. Pourtant, chaque jour nos pertes augmentent. Il me semble que cette guerre, qui n'en est pas une, ne pourra point connaître d'issue militaire. Il nous faut, je crois, pour abattre l'ouverture, manquer aux principes que nous défendons et utiliser ses propres méthodes, la traîtrise et la ruse. Alors? De nouvelles troupes françaises viennent de débarquer à Saint-Marc. Et Leclerc fait courir le bruit de ton ralliement à son commandement. Plusieurs de nos généraux sont tombés dans le piège et se sont ralliés. Prenons Leclerc au mot. Rallions-nous. Plutôt mourir. Qu'est-ce que t'as dit, Christophe? Je suis fatigué de jouer les brigands et de me cacher dans les bois. Toussaint, nous avons des milliers de soldats dispersés dans l'île. Il faut les regrouper. Mobilisons les paysans et armons-les. Pour mener une guerre sans fin. Notre guerre! Ça suffit, Jean-Jacques. Vous allez vous rallier. Sous certaines conditions. Tu nous demandes de trahir? Non. Vous allez poursuivre ce que j'ai commencé. Et avec l'aide de la fièvre jaune qui va affaiblir les Français, vous serez maître de Saint-Domingue. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Général, vous me donnerez vos instructions quant au nouvel aménagement de la résidence. C'était donc son bureau. Vous vous attendiez à quoi? À une case? Je vous en prie. Par ici, le salon privé. Eh bien, que se passe-t-il? C'est tout à l'ouverture. Il vient pour se rendre. Pour se rendre? Baissez vos armes. Je savais que vous étiez un homme de raison. Le premier consul sera ravi d'apprendre que vous vous soumettez à mon commandement. Je me soumets à une condition. Laquelle? Que mes officiers soient maintenus de leur grade et conservent leur régiment. Votre requête est acceptée. Et vous, général? Que comptez-vous faire? Je vais retourner vivre sur ma plantation avec ma famille. C'est une sage décision. Mais j'espère que votre ralliement et celui de vos généraux est sincère. En attendant, je vous propose de dîner ce soir pour sceller ce moment historique. Ça suffit. Allez me chercher du bois et un médecin. Mais les ordres, monsieur. Faites ce que je vous dis.
Son cœur est faible, il respire mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand-chose. Moi, je suis vétérinaire. Vétérinaire? Bon, je vais lui faire une saignée. Ah non, 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 surtout pas. Merci. Tenez, pour votre dérangement. Oh, merci. Gustave, veuillez raccompagner monsieur. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? J'ai l'ordre de vous garder en vie. Vous êtes un honnête homme, Pascal. Pas comme ce traître de Leclerc. Que s'est-il passé? Il m'a fait l'honneur de me recevoir à un somptueux dîner. Il m'a laissé entrer chez moi. 2 jours plus tard, il a renié sa parole. Il retournait la tombe de ma sœur, où j'avais soi-disant caché mon trésor. Mon trésor. La charognard sur Leclerc. Si cela peut vous consoler, sachez qu'il n'est plus de ce monde. Son corps a été ramené en France au début de ce mois. Leclerc est mort. C'est la fièvre jaune, votre vieille complice, qui l'a emporté. Quelques jours plus tard, Leclerc a donné l'ordre de m'arrêter avec toute ma famille. Nous avons été déportés pour la France, à bord du 3-mâts, le Héros. En me renversant, on n'a abattu que le tronc d'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Où est-ce qu'il nous emmène? Je ne sais pas, mon amour. Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus maître de rien. Pas même de mon destin. On m'a enlevé Suzanne, Isaac, Placide. Ne dites plus rien. Reposez-vous. Non. Pas avant de vous avoir dit où se trouve mon trésor. Je veux pas que tu t'en ailles. Bien. Je reviendrai. Je te promets. Tu le jures? Je t'emmènerai à Paris. À Paris. Gâchons pas notre dernière nuit.
Il est mort. Qui? Votre Africain. C'est Gustave qui est venu me le dire. Faites au moins qu'il soit enterré dans la dignité. On s'était habitué à vous, hein, on va vous regretter, surtout Louise. Faudra pas nous oublier, hein. Même si vous avez une belle promotion qui vous attend à Paris. J'ai refusé ma promotion. Je l'ai dit à Caffarelli. C'est de la faute à votre Africain, comme vous l'appelez. Pour moi, il sera toujours Toussaint Louverture. Vous l'admirez, hein. J'ai compris trop tard quel grand homme c'était. Je ne veux pas devoir mon avancement à son agonie. Adieu. Ben, où c'est que vous allez, alors? Ben, va lui dire au revoir. Vous êtes sûr de l'endroit? Il n'y a aucun doute, capitaine. C'est bien l'endroit que m'a décrit le général Louverture. Appelez-le Toussaint de Breda. C'est tout. Je ne fais plus partie de la hiérarchie militaire. Et je continuerai donc à nommer le général Louverture par son grade. Quelque chose, capitaine. Brisez la serrure. Tenez, capitaine. C'est ça le trésor? Le véritable trésor de Toussaint Louverture, c'était cette flamme qu'il avait allumée en triomphant des plus grandes puissances coloniales. C'est cette même flamme qui anima le général Dessalines lorsqu'il proclama 1 an plus tard l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804. Merci bon Dieu, gardez qui j'en la misère, priez pour nous. Merci bon Dieu, gardez qui ça la